Frivolité à la navette. Encars. Boucle d'oreille, signe blanc. Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de réaliser une jolie paire de boucles d'oreilles que j'ai nommée signe blanc en technique de frivolité à la navette, Encars, qui a été créée en Russie dans les années 90 et que je voudrais vous présenter. Ces boucles d'oreilles sont réalisées avec des fils synthétiques polyester assez fins et beaucoup de perles, perles de rocaille enfilées et beaucoup de perles différentes accrochées par la suite. Je pense prochainement réaliser une petite vidéo sur les principes de cette technique d'Encars, exposée dans les livres de deux créatrices de cette technique, Ekaterina Stepnaya et Angelina Razanova. Pour ne pas laisser passer, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez encore pas fait. Pour réaliser ces boucles d'oreilles, on aura besoin de certains matériels. Il nous faudra une navette avec du fil de polyester d'épaisseur de 0,4 mm avec des perles de rocaille enfilées et une navette vide. En ce qui concerne la quantité de perles, il nous faudra 113 perles de rocaille pour la première navette, 13 pour la deuxième et encore 13 pour la décoration. Il nous faudra aussi un crochet très fin. J'ai préparé des perles de diamètres différents. 6 perles de 4 mm, 3 de 8 mm, 7 de 10 mm et une perle de 14 mm. Il nous faudra aussi une aiguille à broder ou une aiguille spéciale pour les perles pour décorer notre base réalisée avec les navettes. On aura besoin de ciseaux. Comme notre fil est synthétique, on pourra fixer le bout avec un briquet. À la fin, on va ajouter des crochets de boucle d'oreille. 113 perles sont enfilées sur la navette avec une petite réserve au cas où et on commence. Avec une seule navette, on va réaliser le premier anneau. Pour cela, il faut avancer 7 perles qui doivent se retrouver sur la boucle de la main gauche. Le premier anneau est composé de 2 doubles nœuds, une perle, un double nœud, un picot de raccord, un double nœud, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, 3 perles de rocaille ensemble, 2 doubles nœuds, un picot de raccord, 7 doubles nœuds, un picot de raccord et encore 7 doubles nœuds. J'avance 7 perles de rocaille vers le bout du fil. Et les autres, je les pousse un peu plus loin. On va s'en servir plus tard. On doit rentrer le fil de départ à l'intérieur des premiers doubles nœuds. Il en suffit 3 si le fil est en coton, mais le mien est trop glissant, c'est pourquoi je suis obligée de le rentrer à l'intérieur d'au moins 5 doubles nœuds. Le fil est trop glissant et trop fin en même temps. Il est assez compliqué à travailler. Et avec des perles de rocaille, les nœuds tendent à se retransférer. C'est pourquoi il faut vérifier souvent si votre fil coulisse toujours à l'intérieur des nœuds. Une des particularités qui distingue l'Encars de la frivolité classique est celle que les doubles nœuds doivent être serrés beaucoup moins fort, mais par contre, les éléments réalisés, que ce soit l'anneau ou l'arceau, doivent être serrés très fort pour qu'ils soient une bonne base suffisamment solide et rigide pour être décorés de perles et les porter par la suite.
On coupe le bout du fil rentré. Et on ajuste un tout petit peu le picot. Voilà. Le deuxième anneau est en partie recouvert par le premier. Il faut avancer 9 perles de rocaille. Le deuxième anneau contient 14 doubles nœuds. Ensuite, on va le raccorder au deuxième picot du premier anneau. 3 fois 2 doubles nœuds, une perle. Encore 2 doubles nœuds, 3 perles ensemble et la même chose vice-versa. 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds 3 fois, un picot et 14 doubles nœuds. Cet anneau est assez grand, c'est pourquoi non seulement les nœuds ne doivent pas être trop serrés, mais lorsque vous allongez le fil de la boucle de trame ou que vous vérifiez si votre fil coulisse toujours à l'intérieur des doubles nœuds, le dernier double nœud réalisé se serre un peu plus. N'oubliez pas de le desserrer un peu avant de continuer.
Après avoir réalisé un raccord ou ajouté des perles, n'oubliez pas de vérifier si votre fil coulisse toujours à l'intérieur des doubles nœuds. Nous avons fait un raccord simple. Maintenant, il faut positionner notre deuxième anneau de façon qu'il soit partiellement en dessous du premier. Le deuxième anneau est terminé. On le serre. Il est long. N'hésitez pas à aider vos doubles nœuds à passer vers le début de votre anneau manuellement. Le deuxième anneau serré, on passe au troisième anneau de la partie supérieure de notre boucle d'oreille. Il est absolument symétrique à notre premier anneau. Donc, les mêmes 7 perles de rocaille sur la boucle de trame et la même quantité de doubles nœuds. 7 doubles nœuds, raccord au premier anneau, 7 doubles nœuds, raccord au deuxième anneau, 2 doubles nœuds, 3 perles ensemble, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, un double nœud, un picot de raccord, un double nœud, une perle et 2 doubles nœuds. J'ai accéléré la vidéo pour la rendre un peu plus dynamique, mais si vous souhaitez la visionner en vitesse normale, choisissez dans les paramètres de la vidéo, c'est une petite roue dentée à droite en bas de l'écran, une vitesse fois 0,5. Il est plus facile de réaliser ce raccord en pliant le deuxième anneau pour qu'il ne nous empêche pas.
Maintenant, on déplie ce deuxième anneau pour y raccorder le troisième. Ayant terminé le troisième anneau de la partie supérieure, nous voyons le fil à droite. C'est pourquoi je le relie au premier pour qu'il se retrouve bien au milieu. Et je vais le couper un peu plus long. Je laisse de 50 à 70 cm de longueur pour l'utiliser par la suite à accrocher des perles. Maintenant, on va réaliser le passage à la partie supérieure. Ce sera un arceau qui est composé de 7 doubles nœuds espacés de 2 perles dont l'une est sur la boucle de trame et la deuxième sur l'autre fil. J'avance 7 perles vers le bout du fil. J'ajoute encore une petite perle de rocaille pour en nouer une juste au bout pour que les autres ne puissent pas s'échapper. Et 6 perles pour la deuxième navette. Ce sera un arceau, donc on peut déjà accrocher la deuxième navette. Mais moi, je vais faire un peu autrement. Je laisse un bout de fil 2 mètres d'environ avec 7 perles de rocaille dessus. J'accroche ce fil au picot du troisième anneau de la partie supérieure. Et je continue mon arceau. Le premier double nœud est réalisé. J'ajoute 2 perles. Une perle de la boucle de trame et la deuxième du fil de la navette. Encore un double nœud. Et on fait le même truc avec des perles. L'une de la boucle de trame et la deuxième du fil de la navette. Et on continue ainsi 7 fois. On termine par un double nœud. Voilà, notre arceau est terminé et on passe au premier anneau de la partie inférieure de notre boucle d'oreille. Ce sera un anneau fendu. Il comprend un double nœud, une perle, 3 fois 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds et sur l'autre côté, un double feston, 3 perles ensemble, 2 doubles festons, un picot, 7 doubles festons, un picot, 7 doubles festons.
Je détache la perle qui empêchait les perles de s'enfuir. Et j'en ajoute encore 2. Il est très commode de le faire avec une aiguille pour les perles. J'accroche ce fil à ma deuxième navette. Je l'enroule. Je retourne l'ouvrage. Sur ma navette principale, j'avance 4 perles de rocaille. Et je fais une boucle de trame avec ma navette principale. Je réalise les doubles nœuds en y ajoutant les perles selon le diagramme. Maintenant, on retourne et on réalise avec la deuxième navette un double feston. Ensuite, on met 3 perles ensemble. Encore 2 doubles festons, un picot, 7 doubles festons, un picot et 7 doubles festons. On serre l'anneau. Et on retourne l'ouvrage. On n'a plus besoin de la deuxième navette, donc on coupe le fil en laissant un petit bout de 3 cm environ pour le rentrer à l'intérieur des premiers doubles nœuds du deuxième anneau. Ce deuxième anneau inférieur est réalisé avec 9 perles de rocaille sur la boucle de trame et il contient 14 doubles nœuds, le raccord au premier anneau inférieur, 3 fois 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, 3 perles ensemble et la même chose sur l'autre côté, 2 doubles nœuds, une perle de double nœud 3 fois, un picot et 14 doubles nœuds. On rentre le fil coupé de la deuxième navette à l'intérieur de 5 premiers doubles nœuds.
Cet anneau est au-dessous du premier. On le serre. On coupe le bout du fil rentré. Et voilà, le deuxième anneau inférieur est prêt. On passe au troisième. On va préparer 4 perles de rocaille pour la boucle de trame et on va réaliser 7 doubles nœuds. On va le raccorder au premier anneau inférieur, 2 fois 2 doubles nœuds, une perle, ensuite un double nœud, le raccord au picot du deuxième anneau, un double nœud, 2 fois une perle, 2 doubles nœuds, un picot et 7 doubles nœuds. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. C'est terminé. Maintenant, il faut réaliser une série de 4 grands anneaux dessinés en jaune sur notre diagramme, exactement les mêmes que notre deuxième anneau, et contenant chacun 9 perles de rocaille sur la boucle de trame, et donc 14 doubles nœuds, raccords, 2 doubles nœuds, une perle 3 fois, 2 doubles nœuds, 3 perles ensemble, 2 doubles nœuds, une perle 2 doubles nœuds 3 fois, un picot et 14 doubles nœuds. Et entre ces grands anneaux, on va réaliser les petits anneaux roses, identiques à notre troisième anneau, avec 4 perles de rocaille sur la boucle de trame, contenant chacun 7 doubles nœuds, raccord au petit anneau précédent, 2 fois 2 doubles nœuds, une perle, un double nœud, raccord au grand anneau précédent, un double nœud, 2 fois une perle, 2 doubles nœuds, un picot et 7 doubles nœuds. Il faudra réaliser 4 grands anneaux jaunes et 3 petits anneaux roses. Et on va se retrouver après. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va terminer la partie inférieure avec le dernier anneau fondu contenant 3 perles de rocaille sur la boucle de trame et on va encore utiliser la deuxième navette avec 4 perles enfilées pour cet anneau fondu et encore 7 perles pour le dernier arceau que nous allons réaliser après. Donc, on fera 7 doubles nœuds, le raccord au petit anneau précédent, 7 doubles nœuds, le raccord au grand anneau, 2 doubles nœuds et 3 perles de la boucle de trame ensemble, un double nœud. Et sur l'autre côté de l'anneau, on va accrocher notre deuxième navette à l'aide du nœud tête d'alouette. On va le compter pour le premier double feston. Ensuite, un double feston avec la deuxième navette,
3 fois une perle de double feston, une perle et un double feston. Il faut préparer la deuxième navette avec d'environ 1 mètre de fil dessus et encore 4 perles de recaille enfilées pour notre dernier anneau fendu inférieur et 7 perles de recaille pour le deuxième arceau. Le nœud tête d'alouette. Si vous avez oublié comment le faire, vous pouvez toujours le réviser dans la vidéo numéro 10 de notre cours complet de frivolité aux navettes. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Je fais une boucle, je la passe du haut vers le bas à l'intérieur de la boucle. Je vais bien que le bout soit à droite et le fil qui mène vers la navette à gauche. Je passe la navette et le bout dans cette boucle. Maintenant, on serre. Et voilà. Ce nœud tête d'alouette nous servira de premier double feston. Ce bout, on va l'entrer à l'intérieur des doubles festons. On coupe le bout du fil rentré. Et on passe à l'arceau. Un double nœud, 2 perles, une perle de chaque navette, ensuite encore un double nœud et ainsi jusqu'à la fin. Je prépare 7 perles de recaille sur ma navette principale. Et je réalise un arceau exactement pareil au précédent jusqu'à ce que toutes les 7 perles de chaque navette soient accrochées.
On termine par un double nœud. L'arceau est terminé, maintenant il faut l'accrocher à notre partie supérieure, au premier picot de raccord de notre premier anneau. Je coupe les deux fils en laissant le bout assez grand, de 50 à 70 cm. On a terminé la base en frivolité. Maintenant, on passe à la décoration de notre boucle d'oreille. Il faudra accrocher à l'aide d'une aiguille les perles comme ceci. La deuxième particularité de l'encars, c'est que la base réalisée en frivolité à la navette est décorée avec des perles par la suite. C'est une sorte de broderie dessus. On va accrocher ces perles à l'aide des fils qu'on a réservés. Et je commence par 3 premières perles au milieu. J'enfile une aiguille. Je prépare des perles. Je passe 3 perles de 8, 10 et 14 mm. Et je termine par une petite perle de rocaille qui va les bloquer. Maintenant, je repasse les mêmes perles en sens inverse, en commençant par la plus grande. Voilà. Il faut les fixer à la base des 3 anneaux supérieurs. Et pour masquer cet endroit, je mets encore une petite perle de rocaille. Voilà. Sans couper le fil, je continue. Maintenant, je devrais accrocher 2 perles de 4 mm à l'intérieur de 2 petits anneaux supérieurs. Pour cela, il faut passer le fil par de très petits points, de préférence sur le côté envers. Ce n'est pas facile parce que l'anneau est serré très fort. C'est pourquoi, dans l'encars, on se sert souvent de pinces et on casse aussi souvent les aiguilles. Ce serait bien de passer à l'intérieur des perles déjà existants ou entre les fils. Je suis arrivée au bon endroit. Maintenant, je prends une perle et je l'accroche bien. Mon fil est très solide, mais si votre fil ne l'est pas, il vaut mieux accrocher chaque perle 2 fois, c'est-à-dire repasser votre aiguille dans le trou de la perle dans le sens inverse. Maintenant, il faudra faire la même chose avec l'autre petit anneau.
Et maintenant, c'est le tour de la grande perle à l'intérieur du grand anneau supérieur. Voilà, c'est terminé. Je fixe le fil. Je coupe le fil en laissant un tout petit bout et j'approche la flamme de mon briquet tout près de ce petit bout pour faire fondre et fixer bien. N'approchez pas votre flamme trop près, sinon le fil va noircir. En fait, ce n'est pas trop conseillé dans l'encarse parce qu'en réalisant des parures de toutes sortes, ce petit bout va piquer quand vous allez porter votre bijou. Bon, maintenant je prends un des deux fils restants, je l'enfile. Et je le passe par un des arceaux vers la partie inférieure. Ce serait très bien si le fil passe à l'intérieur des perles de rocaille.
Voilà, on est arrivé. Maintenant, on va poser une perle de 8 mm à l'intérieur de notre premier anneau fendu. Maintenant, dans les 4 petits anneaux, on va accrocher des perles de 4 mm. Et on termine ce rang des anneaux avec une perle de 8 mm à l'intérieur de notre deuxième anneau fendu. Maintenant, je vais ramener l'aiguille à la base des anneaux inférieurs. Et je vais accrocher des perles de rocaille à la base de ces anneaux.
Voilà, c'est terminé. Le fil a fini, je l'accroche et je le fixe avec un briquet. Maintenant, c'est le tour du dernier fil. On le passe pareil vers la partie inférieure. Parfois, il est difficile de passer l'aiguille à travers le petit trou de notre perle de rocaille, surtout comme il y a déjà un fil à l'intérieur. On peut essayer de se servir de l'aiguille pour les perles. Elle est beaucoup plus fine, mais il reste quand même encore l'épaisseur du fil plié sur lui-même. Et il est difficile de le pousser, alors je retourne à l'aiguille à broder. Et il nous reste encore 5 perles de 10 mm à l'intérieur des grands anneaux inférieurs. Je fixe le fil, je coupe le bout et je le fixe avec le briquet. Voilà, c'est terminé. Maintenant, c'est le tour du crochet de boucle d'oreille. Avec une pince, je déplie légèrement cet anneau et je le passe entre les 3 perles de rocaille du grand anneau supérieur de notre boucle d'oreille. Et je resserre. Et voilà, c'est terminé. Je pense qu'on a bien réussi. Maintenant, il faut en faire encore une. À vous de jouer.
Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de cliquer j'aime si la vidéo vous a plu, de partager avec vos amis, de me laisser dans les commentaires votre avis ou vos suggestions et de vous abonner bien sûr. À bientôt!